Bonjour à vous les lions, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors en ces premiers jours de l'année 2025, je vous souhaite déjà à tous de pouvoir trouver la paix et la sérénité, voilà, dans vos vies pour cette année. Je trouve que ça serait déjà pas mal. Voilà, alors on va passer en revue vos énergies pour ce premier mois de l'année. J'ai sorti l'oracle mission de vie. On va aller voir un petit peu la direction que vous êtes en train de prendre sur ce mois de janvier. Ça peut nous parler plus particulièrement de la vie professionnelle, mais ça peut nous parler d'une direction aussi, d'objectifs que vous pouvez avoir et puis d'opportunités. On ira voir avec les arcanes majeures du tarot de Marseille l'énergie principale de votre mois. On ira voir ensuite le professionnel, le matériel, les finances, oui, on en a besoin aussi. Et on terminera par le sentimental, le relationnel, voilà. Donc ce sera une guidance peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, un petit peu plus complète peut-être, voilà. Alors, on se souvient bien sûr que la guidance est générale, ce n'est pas un tirage personnel, mais néanmoins, ça doit vous permettre d'appréhender au mieux ce mois, de vous donner éventuellement des périodes favorables, de vous indiquer peut-être des challenges que vous auriez sur votre route et de quelle manière pouvoir les dépasser. Bon, écoutez, on va regarder tout ça. Alors, on va commencer par... Oui, allez, par l'oracle mission de vie. On va demander 3 cartes pour vous, les lions, sur le mois de janvier 2025. Que se passe-t-il pour nos amis lions, janvier 2025? Les lions, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous sur ce mois de janvier? Allez, on regarde ensemble. Ok. D'accord. Alors, pour commencer ce premier mois de l'année, on vous dit que une partie du mois, vous n'allez peut-être pas aller au fond des choses. Il y a une sorte, on me parle de superficialité ici, pour vous. Alors cette carte, je l'entends plutôt d'une manière où on ne va pas au fond des choses. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est encore en suspens, qui n'est pas encore très clair. C'est pas de la confusion, mais voilà, il y a un peu de légèreté, on prend les choses un petit peu comme elles viennent et on va pas forcément au fond des choses. Ok. Ça ne va pas durer très longtemps, voilà, profitez, s'il y a une petite période d'insouciance, pourquoi pas. Mais ça peut être un conseil aussi. Faites attention justement de ne pas rester à la surface des choses, d'aller peut-être gratter un petit peu plus en profondeur. Voilà, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas trop envie de ça, en tout cas début janvier. Ensuite, on me dit que vous allez apprendre quelque chose. Il y a une notion, alors soit vous allez vous-même apprendre quelque chose, soit vous allez peut-être enseigner quelque chose. Il peut y avoir des idées de formation pour certains. Formation, apprentissage, quel que soit le domaine d'ailleurs, que ce soit professionnel ou que ce soit personnel. Il peut y avoir un dossier à étudier pour certains. Et on vous dit que le mois de janvier, ça va être une période intéressante pour vous, pour guérir certaines choses. Voilà. Alors pour certains, il y a peut-être des formations en lien avec le médical, paramédical, santé, bien-être. C'est possible. Il y a peut-être quelque chose quelque chose à étudier par rapport à ça. Il y a une notion de guérison. Vous allez certainement pouvoir soigner, guérir quelque chose. Alors, je vous dis, ça peut très bien être au niveau professionnel, quelque chose en lien avec la santé.
Ça peut être personnel aussi, hein. Il y a peut-être des démarches à faire concernant la santé. Peut-être que vous n'avez pas trop envie de regarder ça début janvier, et puis il va falloir s'y coller quand même. Mais ça peut être par rapport à tout autre sujet. Voilà, il y a des choses qui vont s'apaiser pour vous sur ce mois de janvier. Alors soit au travers de formations, d'apprentissage, de dossiers, de documents, d'études. Voilà, voyez de quelle manière ça résonnera pour vous si vous êtes concerné. Je vais remettre une dernière carte. Ouais. Vous allez passer un cap sur ce mois de janvier avec le soldat de lumière. Voilà, il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous en tout cas sur ce mois de janvier. Vous allez passer un cap. Peut-être que vous allez comprendre certaines choses ou aller un petit peu plus au fond des choses. Voilà pour vous dans un premier temps. Je ne sais pas de quelle manière ça résonnera pour chacun d'entre vous. Vous verrez. Mais oui, il est possible que pour certains, il y ait un projet là en cours, un projet qui ait du sens. Alors, on va continuer votre tirage, les lions, avec une arcane majeure du tarot de Marseille. On va regarder l'énergie principale de votre mois de janvier, les lions. Alors, la carte du chariot, on vous annonce du mouvement. Alors, c'est plutôt du mouvement géographique. Vous pouvez voyager, vous pouvez faire des petits déplacements, vous pouvez déménager pour certains. Oui, il y a une notion de mouvement. Alors, il peut y avoir quelque chose en lien avec les transports, en lien avec un moyen de locomotion. Voilà, vous allez bouger très certainement. Le chariot. Alors, on va regarder avec le Lenormand au niveau professionnel, matériel et financier ce qui va se passer pour vous sur ce mois de janvier, les énergies en tout cas. On va faire une coupe pour commencer. Alors les lions, où en êtes-vous pour le moment au niveau professionnel, matériel et financier sur ce mois de janvier? Alors je m'excuse, j'ai le téléphone qui sonne, je pensais l'avoir coupé. Je vous reprends tout de suite. Voilà. Alors, on me dit que vous allez trouver du soutien sur ce mois de janvier, les lions. Il y a quelqu'un qui va vous soutenir. Alors, ça peut être par rapport à des démarches en lien avec la santé, en lien avec le bien-être, en lien peut-être avec la famille. En tout cas, on me dit qu'il y a quelqu'un qui sera là pour vous, les lions, avec la carte du chien. Voilà, c'est quelqu'un de loyal et de fidèle. Et on a la carte de l'arbre, donc on me parle de bien-être, de santé, de la famille, de tout ce qui est ancrage. Donc c'est quelqu'un qui va vous soutenir, cette personne. Ouais, peut-être en lien avec la santé, le bien-être pour certains. Pour d'autres, il va peut-être y avoir des démarches en lien avec un animal de compagnie pour sa santé, etc. Ok, allez, on va regarder ça dans le détail. Donc, vous ne serez pas tout seul, les lions, sur ce mois de janvier. Il y aura certainement quelqu'un près de vous pour vous aider, pour vous soutenir. Allez, 9 cartes pour les lions au niveau professionnel, matériel et financier sur ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les lions, professionnel, matériel, financier sur le mois de janvier. Alors, en dos de deck, on me parle de petites rentrées d'argent pour vous, les lions, avec la carte des poissons. Voilà, c'est toujours bon à prendre.
Allez, c'est parti, on regarde le tirage. Donc la première ligne correspondra plutôt au début du mois de janvier, la deuxième ligne au milieu du mois de janvier et la dernière ligne fin janvier. Voilà, mais on est humble, on garde le recul nécessaire. Pour certains, ça peut arriver un peu avant, pour certains un peu après. Allez, début janvier, que se passe-t-il pour les lions? Alors, début janvier, c'est très bon pour vous les lions, ce qui se passe. Vous allez recevoir des nouvelles. On a la carte de la lettre, donc on va peut-être vous annoncer quelque chose, puisque j'ai quelque chose derrière. On va vous donner des nouvelles, on va vous annoncer certainement un changement avec la carte de la cigogne. Alors la cigogne, ça peut être un changement, une transition, un déménagement. On peut être muté aussi, on peut vous annoncer une mutation. On peut vous annoncer une naissance aussi, pourquoi pas, avec la cigogne. Ouais. On va vous annoncer quelque chose et un changement heureux, hein, parce qu'on a la carte du trèfle, donc c'est positif. Hein. C'est un coup de chance. Donc vous allez recevoir de bonnes nouvelles début janvier. Mi-janvier, que se passe-t-il pour les lions? Alors, on a à nouveau cette notion de mouvement géographique, hein, comme on l'avait avec le chariot, les lions. Par contre, on vous dit, ça va coincer un petit peu au niveau déplacement, mi-janvier. Parce qu'on a la carte du bateau, donc c'est un peu la carte du chariot, hein, on vous annonce un voyage, un déplacement, un mouvement géographique, peut-être quelque chose en lien avec un moyen de locomotion aussi. Et on vous dit que par rapport à ça, ça coince. Ça coince parce qu'on a la montagne qui me parle de blocage, d'obstacles à surmonter. Et on a le serpent également. Le serpent, c'est jamais très agréable. C'est quelque chose d'un petit peu sournois, le serpent. Voilà. Donc, ça entoure le déplacement mi-janvier. Donc, si vous devez bouger, les lions, soyez vigilants, faites bien réviser les voitures. Assurez-vous que les compagnies que vous empruntez, que ce soit train, avion, soit voilà, il peut y avoir des grèves hein, pour certains, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou ça peut être un déplacement voilà, qui peut être compliqué à mettre en place, qui peut être retardé. Voilà, on ira clarifier après hein, cette ligne-là. Il y a un problème au niveau déplacement. On va regarder fin janvier ce qui se passe pour les lions. En fin janvier, voilà, la période est plutôt agréable. J'ai pas de problème, j'ai pas de gros problèmes particuliers. J'ai la carte de l'homme, donc on me parle d'une énergie masculine. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne. On me dit qu'il y a beaucoup d'espoir. Voilà, il y a de l'espoir, il y a de la positivité, il y a une bonne énergie fin janvier pour vous. Il y aura peut-être des soucis passagers avec la carte des nuages, mais c'est pas bien méchant. Alors, bon, j'ai pas beaucoup plus d'infos. Peut-être que justement par rapport à cette problématique mi-janvier, vous trouvez des solutions. C'est tout à fait possible. On va regarder justement ce qui se passe là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la montagne, le bateau et le serpent pour les lions? Pour moi, il n'y a pas vraiment de problématique particulière. On me dit que s'il y a la moindre difficulté, ça pourra se régler par la communication. Alors peut-être des pourparlers. Pour certains, il peut y avoir quelque chose en lien avec la maison. Ouais, ça peut être visite de maison ou dans le cadre de déménagement, mais la maison, c'est aussi tout ce qui est petite entreprise, immobilier. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le bateau?
Écoutez, j'ai de belles choses pour vous, les lions, mais peut-être que mi-janvier, vous êtes bloqués. Ou il y a un obstacle, il y a quelque chose qui se dresse un petit peu sur votre chemin. Mais pourtant, là, quand je creuse, je n'ai que des cartes positives. Donc à mon avis, ce seront des désagréments, mais très passagers. Par rapport à du mouvement géographique, du voyage, du déplacement. Pour certains, oui, vous pouvez être immobilisé pour une raison ou pour une autre. Serpent. Ouais, parce que j'ai que des cartes positives quand je creuse, hein, donc je pense pas que ce soit trop méchant. Je pense que vous allez avoir la solution hein, par rapport à tout ça. J'ai la clé ici. Et fin janvier, avec l'étoile, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les lions? Alors, il y a toujours cet ami qui est là, cette personne qui vous accompagne, qui est près de vous, pour vous aider peut-être à régler une situation, alors là, peut-être administrative. Hein. Voilà, il peut y avoir quelque chose à régler ouais, au niveau administratif, au niveau légal, au niveau d'un grand bâtiment. Ça peut être une banque, ça peut être un hôpital, ça peut être une école. Organisme. Voilà, il y a quelque chose qui se règle et il y a cette personne hein, qui est là près de vous toujours pour vous aider a priori dans vos démarches. Donc si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à vous entourer voilà, d'une personne de confiance. Voilà ce que je peux vous dire les lions. Pour la première partie de votre tirage, voyez si ça résonne. Vous pouvez venir réécouter un petit peu plus tard. Hein, le mois de janvier a à peine commencé. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez déjà des infos sur ce qui peut coincer, si vous avez déjà une petite idée, voilà, ça pourra peut-être vous aider à réfléchir là-dessus pour ne pas vous retrouver coincé justement. Allez, on va regarder au niveau sentimental maintenant. Alors, ce tirage parlera autant aux couples qu'aux célibataires, les lions. Je vais faire une guidance vous et votre autre. Donc ça sous-entend bien sûr qu'il y a soit quelqu'un dans votre vie, soit si vous êtes célibataire, qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse. Ou qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par vous et voilà, on va avoir les énergies de cette personne. Alors, votre autre va se trouver de ce côté du tirage. Je me fais un petit peu de place, vous ne me voyez pas. De ce côté du tirage, les lions, vous allez vous trouver de ce côté. Alors, où en êtes-vous les lions actuellement au niveau sentimental avec cette personne? Ah. Bon, il y a des soucis pour les lions. Il y a des lions qui ne se sentent pas très bien parce qu'on a un 3 d'épée. Voilà. Donc, alors, ça peut être quelqu'un qui vous a peut-être déçu. Pour moi, il y a quelque chose pourtant de très construit avec le 10 de Pentacle. Alors, là, peut-être qu'il y a des lions qui sont en relation depuis un petit moment avec quelqu'un, qui ont construit déjà pas mal de choses, qui ont construit peut-être une famille, qui ont construit un patrimoine, ou qui ont fait aboutir peut-être un projet avec le 10 de Pentacle, ou qui se sont investis financièrement aussi. Et là, avec le 3 d'épée, bon, il y a quelque chose qui est un peu douloureux. Alors ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à un investissement, ça peut être par rapport à une relation.
Ouais, il y a du stress et une problématique. On va regarder ça. Allez, on y va. On va s'intéresser à votre autre, les lions, pour commencer. Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous sur le mois de janvier? Ah, bah écoutez, on retrouve le 10 de Pentacle. Donc cette personne, votre autre, soit c'est quelqu'un qui souhaite construire quelque chose de pérenne avec vous. Voilà, c'est quelqu'un qui souhaite aller loin. Soit c'est quelqu'un qui a déjà ça avec vous. Parce que le 10 de Pentacle, alors je le redis, on me parle d'aboutissement. Mais d'aboutissement concret, matériel, financier, familial. Voilà, le 10 de Pentacle, c'est quand on a tout. On a la maison, on a les enfants, on a le chien, on a la piscine. Enfin bon, voilà, je dresse un petit tableau comme ça, histoire de vous faire rigoler. On n'a pas tous la même notion de l'aboutissement. Mais bon, c'est un peu ça. 10 de Pentacle, voilà. Donc cette personne, elle a envie de voir loin avec vous. Donc soit c'est quelqu'un qui a déjà tout ça avec vous, soit c'est quelqu'un qui se projette, mais qui se projette loin. Hein. Qui se projette pour certains pour passer la vie avec vous. Hein. Alors vous les lions, quel est votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre? Page de bâton. Alors vous les lions, vous prenez les choses avec un peu plus de légèreté. Voilà, cette personne, elle souhaite du cadre, elle souhaite voilà, voir sur le long terme, c'est quelqu'un de prévoyant. Vous êtes plus dans la légèreté, les lions, vous avez un page de bâton. Donc peut-être que vous avez un nouveau projet avec cette personne pour certains. Voilà, ça peut être aussi votre façon d'être avec cette personne. Vous êtes plutôt joyeux, vous êtes plutôt un petit peu espiègle. Et puis si c'est une nouvelle personne qui arrive près de vous, vous êtes plutôt sur un mode amical, vous. Amical, léger flirt éventuellement. Mais en tout cas, vous êtes dans des énergies beaucoup plus légères. Voilà, on a quelqu'un là de très prévoyant, hein, genre ça peut être quelqu'un qui prend une assurance vie, qui prend voilà, qui prend des dispositions pour le futur. Vous êtes plus léger. Voilà, page de bâton, c'est on y va, on se lance, nouveau projet, nouvelle relation, et puis plus aventureux, vous les lions. Et une personne beaucoup plus stable en face. Alors ça peut faire un bon mélange. Que se passe-t-il sur le lien entre les lions et leur autre sur ce mois de janvier? Alors, il y a un blocage sur le lien. Le lien, c'est ce petit fil invisible hein, qui relie deux personnes entre elles. Donc vous avez le pendu sur le lien. Donc il y a quelque chose qui est en suspens. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué. On vous dit peut-être, au vu des deux énergies que vous avez qui sont assez différentes l'un et l'autre, de peut-être essayer de voir le point de vue de l'autre ou regarder la situation sous un autre angle, mais je vois plutôt sous l'angle peut-être de l'autre personne, parce qu'il y a deux tempéraments très différents. Peut-être que ça bloque, peut-être que ça crée des blocages, ou peut-être qu'il y a une autre situation qui bloque. Vous, c'est un peu les lions, on verra bien demain, on y va, on se pose pas trop de questions. Et la personne en face, oui, se pose beaucoup de questions, souhaite vraiment faire aboutir sérieusement quelque chose. Quelles sont les intentions de votre autre, les lions, vis-à-vis de vous? D'accord. Neuf de Pentacle. Alors en même temps, cette personne, c'est quelqu'un de très indépendant. Neuf de Pentacle.
Et c'est quelqu'un qui tient à son indépendance. Alors ça pourra résonner de façon différente, hein. C'est quelqu'un qui tient à son indépendance, mais en même temps, on dirait que c'est quelqu'un qui veut construire. Alors, si vous êtes dans une relation ensemble, ça peut être par exemple quelqu'un, oui, qui voudrait construire une relation avec vous, peut-être qui en a déjà construit une, mais qui en même temps, voilà, tient à son indépendance. Peut-être que ça peut être chacun chez soi, éventuellement. Voilà, c'est possible, ça peut être une façon de voir les choses. Ça peut être quelqu'un qui a envie de se lancer de façon indépendante, dans une activité indépendante aussi, c'est possible. En tout cas, oui, c'est quelqu'un qui tient à son confort personnel, à son indépendance, à sa liberté, tout en construisant quelque chose de solide. Alors, on va voir de quelle manière ça résonne. Peut être quelqu'un qui souhaite investir avec vous, c'est possible, mais en gardant son indépendance aussi. Quelles sont vos intentions, les lions, vis-à-vis de cette personne? Tempérance. Bah, vous êtes dans de bonnes énergies, les lions, hein. La carte de la tempérance, on a une notion de guérison, de mettre de l'eau dans son vin, voilà, de laisser le temps au temps. Donc il n'y a pas d'impatience, il y a une belle énergie. Voilà, vous laissez faire les choses, vous laissez le temps au temps. Si cette personne a besoin d'indépendance, bah, vous lui laissez. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de se réaliser personnellement aussi, mais tout en ayant une attache solide avec vous. Alors, on va regarder maintenant l'évolution de la relation entre vous, les lions, et votre autre sur le mois de janvier. Alors, l'évolution possible, hein, puisque vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez de ce que vous faites de votre vie, de cette relation, etc., de quelle manière vous la faites évoluer. Je vais vous donner les informations que je reçois, les énergies par rapport à l'évolution de la relation. Allez, entre les lions et leur autre sur le mois de janvier, je vais demander 3 cartes. Évolution de la relation. Allez, on regarde. Début janvier, on me dit qu'il y a du stress. Vous vous posez beaucoup de questions avec le 9 d'épée. Voilà, il y en a qui peuvent ne pas très bien dormir. Il y en a qui peuvent voilà, se poser mille et une questions. Il y a quelque chose d'un peu stressant là. Alors ça peut être financier aussi, hein, parce que la personne en face de vous, elle n'a pas envie de manquer. Voilà, elle a envie d'être confortable au niveau financier, au niveau matériel. Ce qui est sûr, c'est que il va y avoir quelque chose, alors plutôt vers le milieu du mois de janvier, quelque chose que vous allez faire ensemble. On a une notion quand même de partenariat avec le 3 de Pentacle et de collaboration. Alors pas forcément que tous les deux, voilà, ça peut réunir d'autres personnes autour de vous, mais il est question de faire quelque chose ensemble.
Alors ça peut être un projet, un partenariat, une collaboration, une activité. Voilà, on construit quelque chose avec le 3 de Pentacle. Donc vous allez vouloir mettre de l'énergie en commun pour construire quelque chose. Alors ça va bouger mi-janvier a priori, mais après on voit une pause, parce qu'on a le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est une notion de pause. Alors ça peut être un break pour certains, ça peut être une période de repos, une période de vacances, ça peut concerner un projet peut-être que vous auriez démarré mais qui va être mis en pause. C'est peut-être pour ça qu'on a le pendu sur le lien, il y a quelque chose qui vous immobilise en fait. Vous allez travailler dessus avec le 3 de Pentacle à un moment, et puis après c'est mis en pause. Alors, ça peut être la relation aussi qui est en pause pour certains, il peut y avoir un petit break. Ça peut être une coupure de communication aussi, un 4 d'épée. On va clarifier ce tirage. Alors par contre, on est dans un tirage sentimental et on n'a aucune coupe. On est plutôt dans des deniers, donc dans quelque chose, dans un aspect plutôt matériel. Puis il y a un peu de stress aussi, il y a un peu le mental. Alors qu'est-ce qui bloque avec le pendu sur le lien entre les lions et leur autre? Ouais, il y a un souci là. Il y a quelque chose qui bloque et ça a l'air d'être quelque chose d'important parce qu'on a le diable dessus. Donc il peut y avoir quelque chose d'un petit peu toxique là actuellement qui vous bloque tous les deux. Alors ça peut être des peurs, ça peut être des... J'ai pas envie de dire des soucis financiers parce que je vois pas vraiment de soucis financiers là. Et il y a quelque chose qui peut vous embêter sur le lien, qui peut vous bloquer. Alors j'ai envie de clarifier le 10 de Pentacle chez votre autre, les lions, dans son état d'esprit. Ouais, c'est quelqu'un qui est très optimiste par rapport à vous. Sur le 10 de Pentacle, j'ai le chevalier de coupe. Donc on a quelqu'un qui a envie de tout vous offrir en face. Qui se voit avec vous sur le long terme, qui veut peut-être voilà, faire aboutir un projet matériel avec vous, ou ça peut concerner la famille. Maintenant, je suis étonnée qu'on ait le 9 de Pentacle dans les intentions de votre autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 9 de Pentacle? Alors, soit c'est quelqu'un qui veut réussir par lui-même ou par elle-même, ou alors c'est quelqu'un, alors peut-être pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains, vous avez peut-être construit quelque chose avec cette personne. Il y a peut-être eu, chacun a peut-être repris son indépendance à un moment donné de son côté. Et puis là, cette personne, elle a envie de revenir. C'est pas impossible pour certains, parce qu'on a un 6 de bâton et le jugement. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui revient pour une deuxième chance. Voilà, c'est possible pour certains. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui attend des nouvelles, qui attend des bonnes nouvelles. Ça peut être au niveau financier.
En tout cas, en face, on a quelqu'un de très optimiste par rapport à vous. J'ai juste du mal à comprendre cette notion d'indépendance, donc que c'est quelqu'un qui souhaite construire sur le long terme avec vous, mais en même temps, cette personne, elle recherche un confort personnel aussi. Une indépendance, alors peut-être que c'est quelqu'un, oui, qui veut se réaliser par lui-même, par elle-même. En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite venir vers vous. C'est quelqu'un qui s'autosuffit aussi. Voilà, c'est pas quelqu'un qui sera étouffant vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui s'autosuffit. Alors, il est question de faire quelque chose ensemble avec ce 3 de pentacle. On va regarder quoi. 3 de pentacle. Il y a une notion de travailler ou de collaborer ensemble hein, sur un projet. Hein. 8 de pentacle, 3 de pentacle. Vous allez vous retrouver, alors pour moi vers le milieu du mois de janvier, à collaborer ensemble, à travailler ensemble. Alors soit professionnellement, soit sur un projet commun. On va regarder pourquoi il y a du stress malgré tout avec le 9 d'épée là. D'accord, 2 de pentacle. Il y a du stress parce qu'il y a une forme d'hésitation. Voilà, alors peut-être qu'il y a un choix à faire, s'il y a une forme d'hésitation. On peut hésiter entre deux situations, deux projets. On n'a pas envie de perdre l'équilibre non plus. Alors je vais remettre une carte de votre côté, les lions. Parce que vous êtes dans de belles énergies, vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'un nouveau projet, de légèreté, de laisser le temps au temps, d'apaiser une situation éventuellement. Page de bâton pour les lions. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, il y a... Alors il y a un projet entre deux personnes, hein, pour beaucoup. Mais vous attendez le bon moment pour vous lancer là, a priori. Il peut y avoir un projet mi-janvier et après, tout de suite après, il y a une forme de pause. Donc il y a peut-être un projet mais qui bouge par à-coup, par moment. En tout cas, il y a un projet entre deux personnes, regardez. J'ai un roi d'épée, j'ai une reine de denier et j'ai le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, oui, ça peut être un projet, on attend quelque chose, ça peut être deux personnes qui sont à distance aussi, qui attendent peut-être de pouvoir se réunir. Mais ça peut être aussi un projet qu'ont deux personnes et voilà, il faut se positionner par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille les lions par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'on vous conseille les lions? Ah, intéressant. Alors, 6 de coupe. 6 de coupe, pour certains, on peut avoir le retour d'une personne de votre passé. Voilà, pour certains, c'est peut-être quelqu'un, cette personne, avec qui vous avez peut-être déjà vécu quelque chose dans le passé.
Donc ça peut être une personne qui peut revenir vers vous. Je vous dis, il y a comme l'idée d'avoir construit quelque chose, et là, il y a quand même une notion d'indépendance. Pour d'autres, il peut y avoir quelque chose en lien avec les enfants, mais il y a quelque chose en lien avec le passé, avec les souvenirs du passé. Alors il s'agit peut-être, voilà, pour certains, du retour d'une personne du passé vers vous. Pour d'autres, peut-être un projet que vous aviez déjà dans le passé qui se représente. Voilà, vous aviez déjà peut-être prévu de faire ça ensemble, ça n'avait peut-être pas pu se faire, là ça se représente. Ça peut être retourné sur un lieu, une maison de famille, etc., que vous avez déjà connu. Enfin, en tout cas, on a une notion de souvenir du passé là, avec le 6 de coupe, du retour de quelque chose lié au passé. Ok. Bon bah écoutez, voilà ce que j'avais à vous transmettre, les lions. Vous verrez de quelle manière ça résonne pour vous. Si ça ne résonnait pas tout de suite, revenez écouter ce tirage un petit peu plus tard dans le mois de janvier. Et puis, vous pouvez aussi aller écouter votre signe ascendant si besoin. Parfois, quelques mois, ça résonne un petit peu plus. Voilà, je vous laisse éventuellement liker cette vidéo si c'est quelque chose qui vous a plu, commentez si vous le souhaitez, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos. À bientôt les lions.